Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un lien précieux. Un lien qui fait pas toujours de bruit, un lien qu'on célèbre pas assez, un lien qui pourtant peut nous sauver, nous révéler, nous réparer. Vous savez que pour moi, l'amitié, ça compte énormément. Et vous savez aussi que euh, j'aime euh, tout ce qui tourne autour des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations karmiques, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler des amitiés qui deviennent des âmes sœurs. Pas celles qu'on idéalise, hein. Pas celles qu'on affiche, pas celles qui s'installent doucement, mais celles qui tiennent dans le silence. Celles qui savent quand s'approcher et quand respecter la distance. Et si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que tu as déjà rencontré une personne comme ça. Ou parce que tu l'attends. Ou parce que tu réalises que tu l'es toi pour quelqu'un. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, respire, et cet épisode est une offrande. Il y a des amitiés qui naissent dans le rire, d'autres dans l'épreuve. Et puis, il y a celles qui naissent dans la reconnaissance silencieuse. Tu sais, ce moment où tu rencontres quelqu'un et tu sais pas expliquer pourquoi, mais quelque chose en toi dit, elle me connaît déjà. Ces amitiés-là ne sont pas bruyantes. Elles ne cherchent pas à se prouver. Elles n'ont pas besoin d'être constantes pour être solides. Elles dépassent les échanges quotidiens. Elles vivent dans l'énergie, dans la présence, dans le cœur. Une âme sœur amicale, ce n'est pas quelqu'un qui te complète. C'est quelqu'un qui te reconnaît. Quelqu'un qui voit ta lumière, mais aussi tes zones d'ombre et qui reste. Pas pour te réparer, hein, mais pour marcher à côté de toi pendant que tu te rappelles qui tu es. Une âme sœur en amitié est souvent un miroir puissant. Elle vient révéler des parts de toi que tu n'osais pas regarder. Elle te confronte parfois, elle t'agace même parce qu'elle touche juste. Et ce lien, il peut être intense, parfois déroutant et parfois inconfortable. Il arrive même que ces amitiés traversent des silences, des éloignements, des phases de transformation. Mais quand le lien est d'âme à âme, ils ne se rompent pas, ils se transforment. Il n'exige pas, il respecte, il attend et surtout, il pardonne. Parlons vrai. Il y a des moments où l'amour romantique n'est pas là, ou plus là, ou pas encore là. Et ce sont parfois ces amitiés profondes qui nous tiennent en vie. Celles qui t'écoutent pleurer à 2 heures du matin. Celles qui ne cherchent pas à réparer ton chagrin mais qui restent avec toi dedans. Celles qui te rappellent ta force quand tu l'as oubliée. Ces amitiés sont des refuges. Elles nous montrent souvent que l'amour ne se limite pas au couple, que l'intimité ne dépend pas du désir, que la loyauté n'a pas besoin de promesses. Elles sont des ancrages. Et souvent, elles arrivent quand on est prête à se rencontrer soi-même. Et je t'invite à prendre une respiration et à te poser cette question. Qui est cette personne dans ma vie qui connaît mon cœur sans que j'ai besoin de parler? Peut-être qu'elle est encore là, peut-être qu'elle ne l'est plus physiquement, mais l'énergie, elle, elle reste. Et si tu n'as pas encore rencontré cette âme sœur amicale, demande-toi, quel ami suis-je moi? Car souvent, on attire ce que l'on devient. Et ces amitiés, elles demandent du courage.
Le courage d'être vulnérable. Le courage de dire quand quelque chose blesse. Le courage de ne pas fuir aux premiers inconforts. Une âme sœur amicale ne te possède pas, elle te soutient dans ta liberté. Elle célèbre ton évolution, même quand cela crée de la distance. Et ça, c'est un amour rare. Un amour qui ne se retient pas, qui ne s'enferme pas, qui n'enferme pas, et qui n'exige pas d'être prioritaire, juste présent. Pour poser des mots sur ces liens d'âme à âme, certaines voix françaises nous accompagnent et nous éclairent. Le poète Christian Bobin parlait de ces présences rares qui ne font pas de bruit mais font de la lumière. Ces textes nous rappellent que l'amour véritable, qu'il soit amical ou amoureux, est avant tout une qualité de présence. La psychanalyste Savario Tomasella, spécialiste de l'hypersensibilité et des liens profonds, évoque souvent ces relations choisies, libres, réparatrices, qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes sans masque. Dans une autre tonalité, Boris Cyrulnik nous enseigne que certaines amitiés deviennent des piliers de résilience. Elles nous aident à traverser les traumatismes et à redonner du sens à notre histoire. Et puis, il y a Jacques Salomé, qui a tant écrit sur la qualité des relations. Il nous rappelle que les liens les plus justes sont ceux où chacun peut dire je sans peur de perdre l'autre. Et ces références ne sont pas des vérités absolues, mais des balises, des mots pour mieux comprendre ce que le cœur sait déjà. Et si tu as une âme sœur en amitié, honore-la. Dis-lui merci. Dis-lui qu'elle compte, même sans grande déclaration. Et si tu as perdu une amitié d'âme, sache que ces liens ne disparaissent jamais vraiment. Elles laissent une empreinte, une force, une sagesse. Les âmes sœurs ne sont pas toujours destinées à rester. Certaines viennent pour éveiller, d'autres pour accompagner, d'autres pour guérir. Et toutes, elles nous transforment. Et je vais profiter de cet épisode pour remercier mes deux âmes sœurs en amitié, mon petit chat et ma petite Marine. Parce que moi, je les ai rencontrés et je peux vous garantir que de vivre avec eux au présent, c'est vraiment formidable. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode a résonné dans ton cœur de guerrière ou de guerrier, je t'invite à le partager, à en parler, à l'offrir. Et je te dis à très vite, cœur vaillant.